Hello la Starter Nation et bienvenue dans ce nouvel épisode des Quick Wins. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est une petite méthode, un truc, une astuce supplémentaire, quelque chose que j'ai développé au fur et à mesure de mon expérience d'entrepreneur et qui va pouvoir t'aider lorsque tu es face à une décision, puis qu'ensuite tu dois pouvoir t'engager à 350%. Parce que c'est comme ça, un entrepreneur, sa vie elle est faite de milliers de petites décisions comme ça, et il ne faut pas qu'il se trompe parce que il faut pouvoir mobiliser ensuite toute son énergie pour pouvoir atteindre le succès. Et cette technique, j'ai décidé de l'appeler la technique des 3 filtres. Alors on va voir ça tout de suite. Alors welcome encore sur ce channel où tu le sais très certainement déjà, mon but, ma mission, c'est de t'aider, t'accompagner, t'inspirer pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Comme je te le disais dans l'intro de cette vidéo, mon intention, mon idée, c'est de partager avec toi une technique relativement simple mais méga efficace qui s'appelle la technique des 3 filtres et que je pratique depuis un certain nombre d'années dans mon activité d'entrepreneur. Alors c'est capital parce que comme tu le verras, être entrepreneur, c'est être en face de multiples opportunités, des choix à faire, des stratégies à poursuivre ou pas. Et pour une fois, quand c'est toi qui es le patron, tu es aux manettes, tu n'as plus de limites à tes possibilités. Par contre, il faut véritablement disposer de méthodes, d'outils pour pouvoir déterminer là où tu dois vraiment aller. Parce que ensuite, l'entrepreneuriat, ça réclame une grande maturité et d'y mettre 1000% de son énergie si tu veux te donner toutes les chances d'atteindre le succès avec cette stratégie, avec cette opportunité. Alors comment juger du fait qu'il faut y aller bille en tête et plus te poser de questions après? Eh bien, tu peux utiliser la technique des 3 filtres. Et cette technique des 3 filtres, elle est hyper simple. Il suffit pour ça, tu établis une liste, une fois pour toutes, de 3 questions, 3 filtres personnels. Ils sont différents pour toi, ils sont différents chez moi. Ces filtres, c'est, tu sais, 3 valeurs fondamentales au travers desquelles tu ne déroges pas. Face à une opportunité, tu la passes au tamis de ces 3 questions ou de ces 3 filtres. Et puis, si la réponse à ces 3 questions est oui, c'est positif, c'est-à-dire que ça renforce tes 3 valeurs principales, c'est parti, bille en tête, tu y vas à 250%, tu lâches rien et tu ne te poses plus de questions. Par contre, si une seule des conditions ou un seul des 3 filtres n'est pas tiqué au vert, eh bien tu stoppes, tu changes de crèmerie et tu ne vas pas poursuivre cette opportunité ou cette possibilité. Alors ça demande un peu de temps, tu ne peux pas poser ça en 2 secondes et demie, il faut évidemment avoir une espèce d'approche un peu introspective comme ça, tu sais, vraiment prendre le temps de la réflexion et pour toi poser 3 questions, 3 filtres au travers desquels tu ne dérogeras pas et que tu vas pouvoir utiliser pour filtrer les opportunités qui vont se présenter à toi. Mais rien ne vaudra jamais un exemple bien concret. Alors ce que je te propose, c'est de te faire découvrir mes 3 filtres à moi, évidemment ils m'appartiennent, aucun jugement de valeur j'espère de ta part là-dessus, pour que tu puisses imaginer à quoi ça peut ressembler. Alors mon premier filtre, c'est la liberté. Alors pourquoi la liberté? Parce que je valorise au-dessus de tout cette notion-là. C'est pour ça que j'ai pas pu rester dans le domaine du salariat, parce que intrinsèquement, au fond de moi, je suis quelqu'un qui a besoin de liberté, d'aller où il veut, de pouvoir créer, d'inventer des choses. Donc face à n'importe quelle opportunité, quelle qu'elle soit, eh bien ma première question c'est est-ce que cette opportunité, si je la poursuis, va me permettre de conserver, voire de maximiser la liberté que je chéris autant. Alors un exemple de ça, il y a 3 ans à peu près, j'ai été contacté par une très grosse banque internationale. Parce que, je ne sais pas si tu le sais ou si je l'ai déjà dit sur cette chaîne, j'ai un métier de marketing très particulier. Je fais du marketing scientifique, je crée des modèles mathématiques qui pensent comme des consommateurs, c'est le big data, tout ça, ça excite pas mal les foules. Et il y a à peu près 3 ans, j'ai donc été contacté par une très grande banque qui voulait me voir pour me faire une proposition. Et je les ai vus parce que, bien entendu, d'une part, c'est flatteur, et en deuxième point, je pensais qu'on allait confier un nouveau mandat à mon entreprise. Donc, plutôt intéressant. Et lorsqu'on s'est rencontrés, très rapidement, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire. Non, 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 ils ne voulaient pas me confier un mandat, mais ils voulaient m'engager, c'est-à-dire me débaucher. Il fallait que je quitte mon aventure entrepreneuriale, l'entreprise que j'ai créée, pour retrouver une situation de salarié, dans un job de responsable international de la recherche marketing. Ça en ferait rêver plus d'un. En plus, le salaire qu'on m'annonce est 4 à 5 fois supérieur à ce que je gagne aujourd'hui. T'es vraiment flatté quand on te fait un truc comme ça. T'hésites, tu vas pas répondre à chaud comme ça. Donc on fait ce qu'on appelle je dors dessus. Et durant la nuit de réflexion, j'ai pas besoin de chercher très loin, puisqu'en quelques secondes, j'ai fait passer ça au travers de mes 3 filtres. Et le premier filtre de la liberté, la réponse c'est non. Si je prends ce job, j'aurai un patron, j'aurai des comptes à rendre, je ne pourrai pas faire exactement ce que je veux, je ne pourrai pas donner vie à toutes les idées, toutes les intentions que je peux avoir, je ne peux pas être le maître de ma propre destinée et inventer mon futur. Donc pour moi, la réponse est non. Le premier filtre est tiqué au rouge et donc je ne poursuis pas cette opportunité même si elle semblait magnifique. Mon deuxième filtre, c'est le filtre de l'intérêt. L'intérêt, pourquoi? Parce que je parle ici d'intérêt intellectuel. Je suis quelqu'un qui viscéralement s'ennuie très rapidement. Il faut que je puisse nourrir mon cerveau en permanence.
Et donc face à ça, lorsque je suis face à une nouvelle opportunité, avant d'y mettre 250% de mon énergie, je me pose toujours la question, numéro 2 également, après la première que tu viens de voir, est-ce que ça me nourrit intellectuellement? Est-ce que ça me permet de me développer? Est-ce que ça me permet d'apprendre des nouvelles choses? Est-ce que ça m'excite? Est-ce que ça me fait briller les étoiles dans les yeux? Alors, un exemple où j'ai utilisé ce filtre dernièrement, mon associé me pose une question, me disant « Tiens, c'est vrai que tu te débrouilles plutôt pas mal dans la gestion financière, on commence à avoir une équipe intéressante aussi à ce niveau-là, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à fond là-dedans et qu'on relancerait, allez, au maximum nos activités d'analyse financière, de comptabilité et autres ?» Parce que, évidemment, on se défend plutôt pas mal. Eh bien, c'est vrai que ça paraît joli comme opportunité, mais quand je passe ça au travers de mes filtres, le deuxième filtre, c'est-à-dire celui de l'intérêt, est tiqué au rouge chez moi, parce que cette analyse financière, cette comptabilité, si on veut la prendre comme ça, ce n'est qu'une des processus répétitifs. Et à ce moment-là, ben pour moi, c'est un peu comme se dessécher tel le pruneau sec. Ça bouge pas assez, c'est pas assez enrichissant, c'est pas assez dynamisant. Donc par rapport à ça, ben moi, personnellement, si je dois m'investir dedans, la réponse est non. Donc deuxième filtre, ticket en rouge, stop, je ne poursuis pas cette opportunité, même si une fois de plus, elle peut paraître intéressante. Laissons-la à quelqu'un d'autre de l'équipe, dans le meilleur des cas. Et pour terminer, mon troisième et dernier filtre, la richesse, c'est-à-dire est-ce que cette opportunité me permet d'être plus riche qu'avant? Alors avant que tu me prennes pour un horrible capitaliste que je ne suis pas, il faut donner quelques précisions. Pour moi, la richesse, l'argent, parce que ce n'est pas un tabou, ce n'est qu'une capacité à pouvoir faire des choses. Moi, faire un tas d'argent, un tas de fric, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais par contre, ce que je peux en faire, là, ça a beaucoup plus d'intérêt pour moi. Et mon épouse et moi-même, ça fait très longtemps qu'on rêve de pouvoir posséder un petit pied-à-terre. C'est un tout petit appartement en montagne parce qu'on adore la montagne, on adore se balader là-bas, dans les Alpes suisses, aller respirer l'air, aller sentir la vibration de la montagne. Et un jour, on aimerait avoir un petit pied-à-terre, et au prix où se situe l'immobilier dans nos régions, effectivement, ben, il faut mieux avoir un petit pécule de côté. Raison pour laquelle, face à n'importe quelle opportunité, eh bien, le troisième filtre, c'est est-ce que ça me permet de m'enrichir personnellement dans une certaine mesure pour pouvoir atteindre cet objectif de vie qui est donc de pouvoir acquérir un petit pied-à-terre à la montagne. Voilà, tu connais à présent les clés pour pouvoir appliquer cette méthode des 3 filtres. Super simple mais méga efficace, crois-moi, si tu la pratiques régulièrement. Et pour la réaliser, ben, tu as vu, c'est pas très compliqué. Il suffit que tu prennes le temps, je te suggère vraiment de le prendre ce temps, pour mener cette introspection, tu sais, cette réflexion personnelle, pour identifier ces 3 questions, ces 3 filtres, en fonction de tes propres valeurs, tes propres envies, et que tu puisses, une fois que tu disposes de ce système, ensuite checker tes idées et y aller à 250% sans plus te poser de questions après. C'est vraiment une des clés de la réussite. On arrive à la fin de cette vidéo Quick Win. Je te remercie pour le temps que tu as passé à la regarder. J'espère vraiment qu'elle te soit utile. Si c'est le cas, n'hésite pas, smash le like bouton. C'est en dessous que ça se passe. Comme d'habitude, d'ici à une prochaine vidéo, n'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir encore plus vite mes trucs, mes tips, mes astuces, mes méthodes pour pouvoir lancer ton business et inventer ton futur. Et puis d'ici à une future vidéo qui arrive très vite, il me reste à te souhaiter le plein succès, un max de fun dans tous tes projets, et surtout d'ici là, n'oublie pas, be a starter!